Donc aujourd'hui, notre emploi du temps va être de ramener la structure qui est par là-bas. On va devoir là, ensuite la poser. Donc chaque pylône qui sont... donc là il y en a 3, mais il n'y a que 2 trous. Donc on va en creuser un autre ici, près de mon petit potager. Et on va poser la structure et on va la fixer. On va mettre des systèmes de chevilles. Donc venez avec moi. Allez, venez. Donc on a eu des dégradations sur notre petit abri à bois qui est là-bas. Voilà. J'avais un toit en paille que j'avais fait moi-même. Et par je ne sais quelle possibilité, il y a eu des gens qui sont venus dégrader et ils y ont mis le feu. Et la porte, cette porte-là était dessus. Donc elle a brûlé. Donc le derrière a pris feu. Donc voilà. Il faudrait que je reponce pour éviter enlever les traces. Et on a une structure en fait qui est en tenon mortaise. Alors, donc le tenon c'est fait, je vous montrerai plus tard. Et la mortaise c'est fait avec un ciseau à bois. Donc, le tenon c'est la partie mâle et la mortaise c'est la partie femelle. Voilà. Et les espèces de grosses crosses que vous voyez ici, elles vont être mises comme ça, pour en fait éviter qu'il y ait du ballon, comme ça, et solidifier la structure et rendre un colombage plutôt sympathique. Et il y a un deuxième cadre qui est prévu ici, sauf qu'on n'aura pas tout de suite le temps. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser sur les 2 poutres qui vont soutenir le toit. Caméra de l'autre côté. Donc vous allez avoir ici le premier chêne avec la clôture qui sera au niveau du piquet là. Et dans l'arbre ici, juste ici, on va enlever des branches et on coincera en fait des poutres comme celle-ci. Elles sont en fait ce sont des planches de sapin, 4 planches de sapin coffrées, et dedans en fait il y a des morceaux de bastins de chêne. Là c'est juste le tas de bois d'allumage, et les bastins de chêne ils ressemblent à ça. Bon celui-ci il tient mon établi parce qu'il est ballant. Ce sont des beaux morceaux de chêne et il y en a une dizaine par poutre en fait. Voilà, il y en a une dizaine par poutre. Donc maintenant sans plus attendre, on va passer à l'effet du montage avec le caméraman. Voilà, donc on va monter cette belle petite structure là, hein, toute jolie, toute mignonne. Et ça là c'est mon potager et mon champ de blé. Voilà. Ah, et ceci, c'est mon tas de bois. Donc pour en fait poser les piquets, venez. Pour en fait poser les bûches qui vont servir de pylônes pour la maison, on va utiliser des pierres que mon gentil caméraman a concassé tout à l'heure. Oui. Donc ce sont du ciment reconstitué, de la caisse reconstituée. En fait, ce sont des crottes d'oiseaux. Ce sont des dalles comme ça qui étaient sur une terrasse et on les a récupérées. Ça servait de gravat, donc on les a récupérées. On en a cassé plusieurs. Elles étaient déjà cassées avant. Donc sans plus tarder, maintenant on va se mettre à travailler sur la structure. La structure qui est là-bas, on va la déplacer dans les 2 trous là. Et voilà. Bon à tout de suite. Donc là on va monter la porte, ce qui va nous servir à tout recaler. Ah non, il y en a d'autres infirmières, Adrien. Donc la porte, de l'autre côté. Bonjour.
Quoi? Pas calé. Non, parce qu'elle va lui servir maintenant. Regarde. Donc, voilà, un fil comme ça, un fil comme ça. Et hop, tu tiens ça. Donc maintenant, il va falloir caler les pieds en fonction de la porte. Pour que ça soit fait. Le verrai. Voilà. Oh! Alors pour information, je me suis déjà pris ce là sur la tête. Ça fait pas du bien. Regarde. Ouais, ça sera bon. On va péter le truc là-bas. Ouais, mais ça sera. Mais remets-le le truc là. Voilà. Non, tu peux lâcher. Ça, non, justement. Fais gaffe à tes pieds. T'inquiète pas. C'est pas accéléré après, t'inquiète pas. Ouais. T'y arrives? Faut juste que je remplisse un peu de tout. Tout ce qui ne va pas quoi. Voilà. Donc maintenant, en fait, on va prendre la poutre qui est ici et on va mettre des gravats dedans. Pour Que que ça ce gentil maintienne. monsieur a tout cassé. Pour que ça maintienne le coup. Maintenant, on va pousser la poubelle. Et on va pas se compliquer la vie en prenant un bête bout de bois. C'est bon. Et je... Et avec une massette, en fait, on va déjà pas tout mettre. On va commencer à compasser le tout. À tout bien caler. Parce qu'en fait, si on mettait de la terre, le bois pourrirait. Et évidemment, si le bois pourrit, bah, il casse. Donc, faut bien tasser tout autour. Et maintenant, on va pouvoir enlever la porte. Vous la calez. Ah! Putain! Quand je vous le dis qu'on peut s'apprendre sa tête, ça rigole pas. Arrête. C'est pas droit. La porte a été calée comme ça. C'est pas grave. Le petit marteau, il est où? Tu peux pas le bouger le bordel. Donc maintenant, en fait, pour que ça tienne, on va utiliser des clous. Donc en fait, on va mettre des clous et après on percera. Donc on va juste poser des clous le temps que ça tienne. Ouais, dans les bras. Oh, après, on va les enlever. Là, c'est nickel, ça bouge plus. Écoutez. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Bon, les charnières manquent un peu de réglage. On ne tape jamais sur une charnière, mais c'est pas grave. Parce qu'après, là, en fait, on a des trous et on va les refaire. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est remettre tout niveau. C'est voir si déjà cette poutre-là est de niveau. Alors, tu vas me dire déjà ici si c'est le niveau. Ah, ça, non. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est assez à bout là. Faudra juste pas. Mais là, c'est bon, c'est niveau. Donc, On va juste. faire une porte, c'est pas évident. Ah non. Donc les planches que j'ai trouvées, en fait, je les ai trouvées dans une. Bah, en fait, avant, j'avais une cabane dans une forêt. Et j'avais trouvé ça parce que c'était dans un chantier qui était fini. Et j'avais été les demander. Donc je m'en suis servi pour faire une porte. Donc maintenant, en fait, je vais aller chercher les autres. Non, c'est bon, là, tiens.
évidemment, c'est pas léger. Il y a un côté où c'est bon, un côté où c'est pas. Ça verra pas par nous. Ça, c'est le nom là-bas. Hop. Donc maintenant, en fait, il s'agit de caler les deux. Voilà. Donc celui-ci est un peu long, donc je vais aller rectifier ce nom-là. Comme vous le voyez. Quoi? Bon, là, on voit. Oh, là. Comme je vous avais dit tout à l'heure, la porte a brûlé. Ouais, mais c'est pas grave, on va rectifier après. Mais pour le moment, en fait, on va se servir de la macette et de magnifique bout de bois pour aller caler les pierres derrière. Et là, on va les mettre. Si possible, casser les pierres en haut le plus pas possible. Est-ce que tu peux me chercher des pierres les plus fines possibles? Je casse les pierres. On va casser les pierres. Voilà. Vas-y, repasse ça. Donc en fait, là, le même système. On cale des pierres comme ça. Donc déjà, ça bouge plus. Ça fera un petit peu, mais c'est pas grave ça. Et bah là, en fait, il s'agit tout simplement de prendre un bois pour casser les pierres. Donc ce que nous on met comme pierre, en fait, c'est pas du tout ancien, c'est des pierres que j'ai été récupérées sur une vieille terrasse qui est maintenant à moitié disparue. Et ça sert de gravat, et donc j'ai été les récupérer et moi je les ai concassés avec mon caméraman ici présent. Bonjour. Et j'ai réussi à fendre mon bois. Et ben voilà. Donc là la truc elle bouge presque plus. Donc ce qu'on va faire c'est tiens. Est-ce que tu peux aller me chercher des pierres assez fines et la broche de maçon s'il te plaît? Tu vas me chercher des pierres les plus fines possibles. Et dans mon sac il y a une broche de maçon. Prends des pierres quand même. Ouais mais ça. Bon. Oh! On me prend une étincelle. Donc en fait, les trous là, qui sont ici, ils sont crottés sur 50 cm de profondeur. Ce n'est pas grave. Donc 50 cm de profondeur, c'est à peu près ça. Je vais vous dire précisément. C'est normal, au début tout se casse la gueule, mais à la fin, Ouais. rien ne se casse la gueule. Donc 50 cm, ça veut à peu près ça. Donc regardez avec quoi on utilise. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour concasser. Je vais chercher la broche de maçon, s'il te plaît. La broche. Le puits en métal. Dans mon sac là, voilà. Bon bah c'est pas grave, je vais commencer à concasser les pierres. Tu veux pas plutôt que je le fasse? Non, c'est bon, je vais faire. Tiens. Parce qu'en même temps, je les fous dedans. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. En fait, je vais utiliser une broche de maçon plus la massette pour taper dessus. Donc c'est pas très évident à casser dès le premier coup, mais Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est des petits morceaux comme ça. pour les bien les caler les unes sur les autres. Donc voilà, donc je reprends mon truc avec la terre. Si on aurait mis directement de la terre, le bois va pourrir en fait. Et c'est pas ce qu'on veut, sinon la façade va s'affaisser. Donc je me casse un peu de terre. Ça c'est le fendu de la pierre. Tu me mets de la brique. Donc, tu viens encore m'en chercher. Donc là, je vais concasser directement le trou. Thomas. Ouais. Tu veux réchauffer tes pierres? Non, c'est bon, je vais en retirer. Et en fait, on va devoir. Donc là, en fait, on utilise de tout. Il y a même du gravat pur et net. Hein. Il y a des morceaux de pain, il y a de tout. Il y a des morceaux d'argile de terre cuite. Et du ciment reconstruit, du béton. Bah il y a tiens, de tout. regarde Thomas, j'ai une ardoise. Ah bah, même des ardoises. Vous voyez? Des ardoises, quand même. Donc ça va plein de boue, c'est bien pour faire de l'étanchéité. Et en fait, si on met de la terre, si on mettait de la terre, donc le bois repourrirait. Et en fait, on met du gravier parce que si le bois tombe dans l'eau, il pourrit. Oui. Non. Non, tu ne vas pas derrière la caméra. Voilà, on les casse, Et en fait, il va falloir mettre 5 à 10 cm. Donc un petit peu de pierre, pas comme là j'ai fait. Pour bien Parce que là, caler, pour bien caler le tronc. voilà. Pour bien le caler, comme dit le caméraman. Donc, je vais bien tout faire pour ce plot là. Il en reste beaucoup là-bas. Pas grave. Bon, on fera des détails après. Donc là en fait,
vient de me dire Il en restait un peu. qu'il en reste un peu, mais pas pour parce que vu ce qu'on a mis là pour Spinny là, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va casser les deux. Donc on va devoir recasser les dalles, mais ça c'est pas grave. Ça, Ça, je fais pas. monsieur va s'en charger. Je vais m'en charger. Moi, on m'appelle Monsieur Brut ici. Même si c'est moi qui dégaine tout. Donc et en fait, à la fin, donc là je vais essayer de mettre des pierres. Comment Ouais, bah après on verra. Donc voilà. Et on faut surtout bien tasser parce qu'après, on va mettre donc le clionnage. Par exemple, on va prendre ici. Hop, on les fait ici. Ouais, non. Bon, en fait, nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais décaisser un petit peu et mettre ça à niveau, à plat. Je vais mettre ça près, Nif. Lui, monsieur. C'est comment ta chaîne YouTube Adris Littles. Tu l'appelles Alors, Adris Little, c'est S-L-I-T-H-E-R. Voilà, merci. Va aller concasser de la pierre. Monsieur Bourrin est en action. Voilà, monsieur Bourrin. Je vais te dire lesquelles concasser. Alors, pas celle-ci. Je vais te casser les belles. Tiens, on va prendre celle-ci. On va prendre les ailes qui sont un peu brûlées. Les caméramans doivent servir, c'est quand tu la tires des instructions. Je vais vous montrer à la caméra ce que tu as cassé. Ouah. Ouais. Donc en fait, je vais lui donner tout ça concassé. Et après on verra. Alors, pendant ce temps-là, moi je vais le laisser en fait concasser. Et en fait, ce qu'il va faire après, comme bah, ici on est en Bretagne, on a la pierre de Bretagne. Là, il est juste en train de concasser les pierres, il va s'arrêter pendant que je parle. Comme on est en Bretagne, la pierre qui est le plus souvent ici, c'est du granit. Enfin, on en trouve pas mal, nous. Tu vois, c'est pas pendant que je parle. Et justement, bah, le granit, en fait, on va le mettre en décoration. Donc pour éviter qu'en fait, comme les murs seront torchés, un mélange de terre-paille, je fais ça. Pour éviter qu'en fait l'eau ne monte, le torchis ne va pas directement être posé sur la terre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais relever le spilone là et coincer un tenon dedans. Donc ça évidemment ça va gêner parce que c'est la partie d'en haut. Et maintenant la partie la plus dure va être d'enfoncer droit. Ça veut pas. Donc là en fait, je fais ça tout seul parce que mon caméraman est parti. Je me regrette d'ailleurs qu'il est parti. Et là mon bois est trop long. Donc là est-ce que déjà là c'est droit? Absolument pas. J'ai peut-être fait une connerie là. En plus ça se voit. Donc en fait, je vais vous expliquer. Là, ce bois là est trop long.
parce qu'il part comme ça. Mais là il est à bonne distance, mais là il est trop petit. Là ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'aller enlever les pierres. Je vais vous épargner ça, hein.